Lorsqu'on entre dans la matrice, c'est comme lorsqu'on démarre une partie du jeu Monopoly. On choisit d'abord un pion qui va nous représenter dans le jeu. On s'amuse d'ailleurs à le confondre avec nous-mêmes en lui donnant notre nom. Ce pion, c'est notre avatar, notre fameuse personne physique fictive. Notez que celui qui fait avancer le pion dans le jeu, c'est l'être vivant. Les interactions dans la matrice ne peuvent se faire uniquement si d'autres êtres vivants prennent le contrôle d'autres pions. La partie démarre et c'est le pion qui va la vivre. C'est le pion qui est soumis aux règles du jeu. C'est le pion qui va s'enrichir, avoir des possessions immobilières et finalement être le bénéficiaire des actions de l'être vivant qui le contrôle. Lorsque la partie se termine, qui est riche? Le pion ou l'être vivant? Et lorsque le plateau se referme, toutes les acquisitions faites durant la partie restent dans la boîte du jeu. Qu'a gagné l'être vivant si ce n'est un moment d'illusion? Autrement dit, nous avons besoin d'un avatar pour jouer, pour interagir dans la matrice. Sans identité légale fictive déclarée dans son registre, point d'interaction possible en son sein. Et c'est cette personne physique, avec laquelle ils nous confondent d'ailleurs, qui est liée à la citoyenneté, avec ses privilèges et ses obligations. Quant à l'être vivant, il n'est absolument pas concerné. Nous avons donc le choix de jouer le jeu lorsque bon nous semble. Et lorsque je vais vous dévoiler ce que jouer à ce jeu implique, vous allez vite me demander comment ne plus participer à ce joyeux bordel. N'oubliez pas que la perception de la réalité est plus réelle que la réalité elle-même. Restez branchés.